Bien, merci beaucoup de votre présence à nouveau avec nous aujourd'hui. On est donc là pour avoir le plaisir de présenter ensemble, enfin présenter, est-ce que c'est le bon mot, de souhaiter la bienvenue à Adil, qui a déjà joué un match avec nous, comme vous l'avez vu hier. Avant ça, puisqu'on est en cette période de pré-saison, je pensais qu'on pouvait faire un petit point et délivrer un certain nombre de messages sur deux sujets. Alors le premier, c'est effectivement ce bilan comptable de la pré-saison. Vous savez qu'on essaye dans tous les domaines de gestion du club de travailler beaucoup l'analyse quantitative, la donnée comme on dit, c'est très à la mode, mais ça l'est parce que parfois ça donne des éclairages intéressants qui nous permettent de prendre des décisions qu'on essaye les meilleures possibles. Donc j'ai vu beaucoup de choses sur ce bilan invaincu depuis le début de cette pré-saison. Alors c'est évidemment très encourageant et j'en profite pour tirer un grand coup de chapeau aux joueurs et puis au staff d'avoir enregistré un tel bilan. Mais j'aimerais que les chiffres prouvent qu'une pré-saison sans défaite soit un gage de succès pour la saison de championnat. Je crois qu'on est encore une fois très content de ce bilan. Mais on est aussi très conscient que nous sommes seulement en période de pré-saison. Le deuxième point que je voulais faire, c'était sur la campagne d'abonnement. Cette campagne d'abonnement a, comme vous le savez, pris fin. Nous sommes à 28 085 abonnés. Alors, si les abonnements pour, je dirais, tout ce qui touche au grand public sont arrêtés, en revanche, nous continuons à vendre des abonnements en hospitalité. Donc ce chiffre est amené, je crois, à croître un petit peu, je l'espère en tout cas. En tout cas, ce que je peux partager avec vous, c'est que les abonnements en tribune sont en hausse de 33%, en virage de 67%. Au total, on a un nombre d'abonnements qui sont en croissance de 58%. La moyenne du nombre d'abonnements sur les saisons 2012 à 2017 est de 29 800 abonnements. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin. Évidemment, cette histoire, c'est l'histoire d'un redressement pas à pas, qui va prendre étape par étape du temps. Mais je crois qu'on peut être satisfait de cette performance en sachant que on espère évidemment revenir à un niveau d'abonnement qui est supérieur à 40 000, mais on était bien conscient de la réalité. Tout ça ne pouvait pas, comme dans d'autres domaines de la gestion de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, revenir en quelques mois, en une saison en tout cas. Voilà, donc on est, quoi qu'il en soit, extrêmement satisfait de cette performance. Et place à Adil maintenant. Pourquoi Adil? Évidemment, vous connaissez ce joueur. Il a un parcours tout à fait remarquable en France, avec le LOSC, où il a croisé Rudy Garcia, comme vous le savez, et où il a effectué 140 matchs. Il a marqué aussi, comme vous l'avez vu dans ce clip. À Valence, à l'AC Milan, où il a disputé 44 matchs. Au FC Séville, 78 matchs. Comme beaucoup de nos recrues, vous l'avez compris, c'est quelqu'un aussi qui a appris à gagner, des titres. Là encore, on pense que quel que soit l'âge du joueur, on l'a même vu avec un Grégory Sertic, évidemment avec un Patrice Evra,
Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de la pression, qui ont l'habitude de la haute performance et qui ont l'habitude dans leur carrière d'avoir connu la victoire. Et ça pour nous, c'est évidemment quelque chose d'important. C'est un international, 33 sélections avec les Bleus, dont un but et une passe décisive à l'Orange Vélodrome, ce qui ne gâche rien. Finaliste de l'Euro, vainqueur, là encore, de la Ligue Europa avec le FC Séville en 2016, champion de France donc, vainqueur de la Coupe de France, un défenseur très expérimenté qui joue beaucoup. 97% de ses 419 matchs professionnels l'ont été en tant que titulaire, ça c'est important. Et puis voilà, c'est un récupérateur, c'est un grand défenseur, physiquement comme par le talent, et c'est quelqu'un dont on pense qu'il peut jouer un rôle extrêmement important dans ce nouvel OM que nous sommes en train de bâtir. Bon, vous avez beaucoup de gens qui ont tenu des propos extrêmement positifs vis-à-vis d'Adil, mais ça on le savait, et on va l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue. Ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au milieu. Racontez un de tes souvenirs d'enfance de l'OM qui font que c'est le club de ton père. Alors oh là, il y en a plein. Déjà avec les copains d'enfance, déjà on regardait souvent les matchs l'OM Paris et c'était cet engagement qui m'avait impressionné à l'époque, et puis après cette Ligue des Champions. Bien évidemment, la seule équipe en France à avoir remporté la Ligue des Champions, donc automatiquement, voilà, c'est devenu un rêve, d'autant plus que je suis fréjusien. Fréjus, c'est tout juste à côté, mais en même temps tellement loin. Donc voilà, j'ai réalisé un rêve d'enfance aussi. Tu parles de Fréjus, tu étais avec le joueur du Stade de Cannes, Fréjus était en quart de finale de la Coupe de France contre Guingamp il y a quelques mois. Beaucoup d'enfants te demandaient de venir à l'OM à ce moment-là, et tu leur avais dit on verra, ça semblait un peu loin. Qu'est-ce qui fait que finalement tu as signé l'OM? Tu sais, après, dans la saison, quand je jouais à Séville, pas mal de monde me voyait à Paris ou ailleurs, et puis on me demandait de venir à Marseille. Et puis après, voilà, je réponds avec un discours formaté. Vous savez comment ça se passe, hein? On est en pleine saison et on ne pense pas à tout ça, donc voilà. Après, il y a eu la période de mercato qui est arrivée, et puis mes agents ont eu une discussion avec le club, et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et pourquoi ce choix aujourd'hui? Ce choix parce que voilà, Marseille aujourd'hui est un club ambitieux, avec du caractère, beaucoup d'envie de faire partie de l'élite européenne. Donc pour moi, c'était le moment parfait pour revenir chez moi, en France. Venir jouer à Marseille, c'est difficile, il y a toute une pression, beaucoup d'attentes. Alors qu'est-ce qui donne envie aux joueurs de venir à Marseille? On a plusieurs qui sont venus aujourd'hui, vous êtes le 4e de ce mercato, le 7e se poursuit l'hiver. Qu'est-ce qui donne envie de se jeter un petit peu dans ce chaudron? Marseille, on m'a dit un jour, Marseille c'est un pays dans un pays. C'est vrai, on est footballeur de haut niveau, et ce que je recherche, c'est cette adrénaline, cette pression. Voilà, ça fait partie de moi, j'ai besoin de ça parfois pour avancer, et ça va très bien avec mes critères et mon caractère. Adil, la semaine dernière, on nous a semblé un poil agacé par les tergiversations, ce qui s'est passé avec Séville au dernier moment, finalement, qui a été plus ou moins gourmand. Est-ce que vous avez craint à un moment donné que votre transfert soit remis en cause? À ce moment-là, non, j'étais pas paniqué, parce que je savais l'envie de la part du club de m'avoir ici. Et puis d'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidé aussi sur ce côté-là. Donc j'étais plutôt serein dans ma tête. Après voilà, ce qu'a fait Séville sur les dernières heures, c'était pas très classe de leur part. Mais bon, voilà, le plus important aujourd'hui, c'est le présent et mon futur. Justement, Adil, est-ce que tu peux nous expliquer ce que Séville a fait? Non, je préfère avancer avec des choses positives et pas penser à toutes ces choses-là. Désolé. Thibaut parlait de la pression qu'on peut avoir à l'Olympique de Marseille. Toi, tu en as une supplémentaire, une particularité, c'est que tu as une cousine qui est consultante sur l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que c'est une situation spéciale? Est-ce que tu as peur quelques critiques? Comment
Non, non, après moi je suis dans mon métier, on est critiqué complimenté par tout le monde. Ça fait partie du jeu, moi je demande à personne de me caresser le dos voilà. Je suis un être humain, un homme avant tout et je suis là pour ça. Le football c'est ça, tu joues bien, on est là, on t'applaudit, on t'acclame. Le jour où tu joues mal, pas mal de monde tourne sa veste, ça fait partie du métier et je suis là pour ça. Donc voilà. Est-ce que l'objectif aussi, Ali, évidemment, c'est d'être performant avec votre club, avec l'OM, mais il y a quand même la Coupe du Monde en Russie dans un coin, je vois peut-être quelque part, et ça peut être un objectif vraiment important pour vous. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que le plus important pour moi, bien évidemment, comme vous l'avez dit au début de votre question, c'est d'être performant à 100%. Voilà, j'ai vraiment envie à ce que cet OM-là soit en haut du classement. Et si logiquement on est là-haut, logiquement l'équipe de France suivra. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bonjour Adil. Bonjour. Tu as quitté la Ligue 1 en 2011, je crois. Depuis, le championnat a pas mal évolué avec de nouvelles équipes qui se sont bien montées. Quel regard tu portes sur le championnat aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il est plus relevé qu'à ton époque? Pas mal, c'est pas mal. Alors je vais vous dire un truc, mais vous le savez déjà, c'est que moi je regarde pas le foot. Très rare. À part les classicos, Barça, Real, et de temps en temps le Marseille-Paris, mais sinon je suis vraiment pas très foot. Donc j'ai pas regardé l'évolution de la Ligue 1, je suis désolé. Mais à la fin de la saison, tu me reposeras la même question et je pourrais te répondre. Comment vous jugez votre première prestation? Évidemment, vous êtes un petit peu à court. Vous avez fait votre première titularisation hier. Comment ça s'est passé, les 75 minutes, au-delà du pénalty? Comment vous avez trouvé l'équipe, comment vous vous sentiez? Bien, c'est vrai que pour moi, je suis arrivé un petit peu en cours de route. Après, on a des préparateurs italiens. Ça court, c'est dur, très dur. Donc on travaille comme ça jour de match. Mais après sur le match d'hier, ouais, je commençais à trouver un petit peu plus d'automatisme. C'était pour moi une première, donc il y avait des Brésiliens, des Japonais. J'essaye de m'adapter, je sais que je parle beaucoup de langues, mais là, je m'adapte. Mais voilà, le plus important pour moi hier, c'était de travailler, de courir, les sensations. Et en bilan, voilà, je suis content de moi, c'est bien. Maintenant, le plus important, c'est d'être prêt le jour J. Tu disais que tu ne regardais pas les matchs, mais est-ce que tu regardes les effectifs? Parce que au moment où tu es à l'OM, sûrement pas échappé, il y a beaucoup de joueurs en défense, qui jouent en défense centrale. Il y en a qu'un qui a quitté le club. Est-ce que c'est un paramètre que tu as pris en compte dans ta réflexion? Tu t'es dit, tiens, ils sont nombreux, ils vont peut-être pas tous partir, ça peut vite tourner, alors que moi je veux jouer, on a vu que tu jouais 97% du temps titulaire. Est-ce que c'est rentré dans ta réflexion ou pas du tout? Non, bien sûr que je regarde un petit peu tout. Après, c'est vrai que ma présence aujourd'hui à l'OM, voilà, je me dois d'être à 100%, de faire partie d'une concurrence saine. Et bien évidemment que je suis un joueur qui aime jouer, j'aime gagner, j'aime me battre chaque jour pour arriver à mes fins. Maintenant, le plus important, c'est l'Olympique de Marseille, avant tout. Même si je ne joue pas demain parce qu'il y a une concurrence de haut niveau et que voilà, le plus important, c'est d'emmener l'OM vers le haut. Et je pense qu'avec ma concurrence, je peux justement emmener certains joueurs à se dépasser aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas à l'OM? Il y a beaucoup de joueurs que tu connais, notamment parce que tu les as côtoyés en équipe de France. Voilà, comment tu as été accueilli par des Une vraie équipe de copains. Ça, c'est le premier mot que je peux dire sur l'Olympique de Marseille. J'ai trouvé une très très belle ambiance et quand ils m'ont accueilli, voilà, ça n'a pas hésité à me chambrer. Pourtant, je ramène du charme à cette équipe, mais bon, ils ont bien attaqué ma moustache. Donc, bon, ça me dérange pas. Non, donc voilà, c'est très important pour l'équipe, pour moi, pour nous tous. Donc c'est bien d'avoir une belle ambiance. Retrouver justement ces Bleus, Patrick Evra, Mandanda, tout ça, vous avez une relation particulière avec eux, sur le terrain, en dehors? C'est vrai que moi j'ai toujours eu l'habitude de m'adapter dans des équipes étrangères. Et là, bien évidemment, quand tu connais déjà quand tu arrives en France et que tu connais ces genres de joueurs, c'est automatiquement plus facile. Donc c'est vrai que ça m'a mis à l'aise un peu plus facilement. On va dire que j'ai gagné peut-être 40 à 50% voilà, t'as compris. Non, la radio, là, tu m'auras pas. De l'intégration, de cette intégration. Est-ce qu'on peut revenir sur ta relation avec Rudy Garcia? Parce que là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Quel discours il t'a tenu? C'est vrai que mon choix à l'homme a été important aussi vis-à-vis de
du staff. Je sais que je connais l'entraîneur me connaît aussi, il connaît mes qualités, mes faiblesses. Et c'est vrai que voilà, Rudy, on a eu une longue discussion et puis ce qu'il attend de moi, c'est que je suis au naturel. Et mon naturel, c'est d'être à 100%, un soldat pour l'équipe et de jamais baisser les bras. Donc, si on évoque l'épisode forcément avec Lille à Monaco, où il y avait une petite engueulade à la fin du match, est-ce que c'est ça aussi qu'on attend, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'amener un puissant mais qui au final est bénéfique à l'équipe? Ah, vous savez que je suis un gentil garçon. Ça, c'était une histoire qui a été médiatisée, il y en a eu plein d'autres. Et moi, je pars du principe où parfois on a besoin on va dire, d'avoir du caractère dans un vestiaire pour avancer. Donc on est des hommes et on veut tous gagner. Donc parfois, s'il y a des frictions, c'est justement pour avancer tous ensemble. Après, j'ai mûri. Enfin, je pense. Tu te donnes combien de temps pour être prêt à 100%? Il y a un match dans une semaine. Tu penses que tu seras prêt à 100% ou plutôt pour le match contre Dijon, pour l'ouverture du championnat? Moi, c'est vrai que dans ma tête, logiquement, et comme je suis un compétiteur, je dois être prêt pour le match contre les Belges, ici au Stade Vélodrome. Donc moi, je me donne les moyens d'être prêt le plus vite possible. Adil, je me défie pour poser cette question. Est-ce qu'on aura la chance de voir Pamela Anderson au stade de... Oh, punaise. Non. Je sais pas quoi te dire. Pourtant, j'ai bien pris ma leçon, mais là... ça, c'est ma vie privée. Et je suis là que pour du football. Donc voilà, je suis désolé. Mais bien tenté. C'est peut-être la première fois que je vous ai trouvé un petit peu agacé quand on vous a demandé. Adil n'a pas encore signé. Voilà, par rapport aux négociations avec le FCCD, je vous ai trouvé moins détendu que d'habitude, moins souriant. Est-ce que cet épisode-là, quelque part, c'est un passage obligé pour un président de l'OM? Et est-ce que votre colère est passée? Je n'ai pas eu le sentiment d'être en colère. En colère, peut-être un peu tendu. C'est mon impression. Non, je pense que j'ai maintenant derrière moi quelques transferts. Certains se sont passés plus facilement ou moins difficilement que d'autres. Et puis j'ai surtout un tuteur formidable en la personne du monsieur qui est à ma droite, là, qui s'appelle Andoni Zubizarreta, qui lui en a vu beaucoup d'autres et qui est d'une aide extrêmement appréciable dans ces situations-là. Donc, mais j'ai vécu d'autres négociations dans d'autres domaines et je sais que tant que rien n'est jamais signé, voilà, il faut être patient et il faut continuer à œuvrer vers son objectif. Simplement, voilà, je crois que quelqu'un avait annoncé que Adil avait signé, ça n'était pas le cas, donc c'est juste... Hein? Non, il avait publié une photo très sympathique, mais il y avait encore 2-3 petits détails à régler et donc voilà, c'est comme ça, c'est le football, ce sont les transferts. Andoni, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est toujours, je pense que chaque transfert, c'est une histoire. Oui, parce que chacun il a ses histoires de joueurs. Aujourd'hui, il est président, il m'a demandé d'expliquer qui est Rami, parce que vraiment, c'est Rami, on les connaît tous. Et on a des autres, il faut expliquer quelque chose de plus. Et on a des joueurs que tu dois parler avant avec eux. On a des autres que tu parles le premier moment. Avec Adil, il a été comme ça. Le premier moment qu'on a parlé, on a dit OK, ça peut aller, c'est parce que vraiment c'est un projet Marseille qui intéresse, mais aussi la personnalité du joueur, sa qualité, tout ça, que ça marche ensemble. Chacun il a sa histoire. Je pense que je dis toujours, quand je suis parti de Barcelone, je dis un jour, j'écrirai mes histoires de différents transferts, de différentes situations, parce que c'est vraiment, ça te plaît quand le joueur il est ici. Mais c'est vrai que derrière ça, on a beaucoup de questions qui sont intéressantes. Ce ne sont pas pour raconter à vous, peut-être, mais un jour, avec 90 ans, peut-être si jamais je suis à la mémoire, peut-être je peux parler sur ça. Okay. Donc, vous pouvez peut-être nous dire les qualités que vous avez cherchées chez Adil Rami en tant que directeur sportif? Qualité d'Adil.
Je l'ai souffert quand j'étais à Barcelone. Il était dans l'autre côté. Joueur intense avec une grosse capacité, bien qu'il a une grosse gabarit. Il a une bonne vitesse, une bonne sortie de ballon, grande personnalité de jeu. Il aide à soutenir la ligne très haute et c'est pas facile pour les centraux parce qu'on sent qu'on a beaucoup de mètres derrière toi et pour ça il faut bien jouer, il faut avoir la personnalité pour le faire. Il a été capable de compétir dans tous les championnats. Il était en France, il était en Italie, il était en Espagne. Et un jour, quelqu'un m'a demandé si allait chercher des talents à l'Espagne. Bon. C'est quelqu'un qui a été à l'Espagne, qui a développé sa carrière aussi à l'Espagne, qui connaît très bien le club et le football français, même qu'il ne connaît aussi des équipes et tout ça, mais il ne faut pas l'expliquer où est-ce qu'il est Lille, où est-ce qu'il est Bordeaux, qu'est-ce que c'est l'histoire de Saint-Étienne. Il connaît le football et il connaît notre football. Il a la personnalité pour jouer dans un club comme ça, comme l'Olympique de Marseille. Romain. Ouais. Oh, pardon. Adil vient d'arriver, on l'a dit tout à l'heure, la défense centrale, il y a beaucoup de joueurs. Ouais. Est-ce que, malgré tout, vous continuez à chercher un profil complémentaire à Adil pour faire une défense centrale? Mon président il dirait que nous sommes toujours à la recherche des bons joueurs pour faire mieux l'équipe, mais on verra. Ça, c'est un équilibre. On a quelqu'un qui a demandé aussi sur David et la position est centrale. On a beaucoup de joueurs aussi. On verra qu'est-ce qu'il passe jusqu'à la fin des mercato. On aura toujours le jeu ouvert pour trouver des bonnes possibilités, mais je pense que dans la ligne défensive aussi avec le travail de Luis Gustavo, pour le pivot central et tout ça, je pense qu'on a un bon équilibre. Après, si on a des bonnes possibilités, on va les essayer toujours. Romain. Concernant le poste d'avancement, ouais. Il y a beaucoup d'agents qui vous appellent pour vous proposer des joueurs. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes toujours sur votre première liste, les premiers noms sur lesquels vous étiez arrivé? Ou est-ce que vous commencez à regarder ce qu'on vous propose en disant, bah, tiens, pourquoi pas, si les négociations n'avancent pas, il faut peut-être... Mais on cherche un avant-centre. On a dit quelqu'un qu'on cherche un avant-centre. Non, nous on travaille avec l'idée de quel est le profil que c'est plus intéressant pour nous. On a vu Valère Germain, ça a très bien adapté, il nous donne des possibilités d'attaque très intéressantes. Il a fait 2 buts, même hier qu'il a joué 10 minutes, il a eu la possibilité de faire encore un but. C'était un très bon buteur. Après, c'est un peu le même avec les centraux. Si on a des possibilités, si on a des bonnes possibilités pour le donner de puissance à l'équipe, je pense que ça sera intéressant aussi avec le caractère qu'il a à notre équipe. C'est une équipe de très bons joueurs milieu de terrain avec Luis Gustavo, Sanson, Lopez, Franck, Dimitri, Taubin, Cabella. Ce sont un profil de joueurs de jouer au foot. Alors, qu'est-ce que ça peut nous aider à monter le niveau de l'équipe? C'est pas facile, vraiment. Mais on essaye quand même d'aller à les idées que nous, ou les profils que nous, le profil, pardon. En espagnol, c'est perfil, c'est pour ça que je me trompe toujours. Lui, il peut me comprendre parce qu'il parle bien en espagnol. On cherche de trouver ces profils, mais c'est un profil plus à nous. Mais après, oui, il faut les mains, il faut avoir le jeu ouvert pour qu'est-ce qu'il y a dans les mercatos, parce que c'est un mercato qui prend des vitesses. Je pense que la prochaine semaine, les prochaines semaines au mois, ça va aller encore plus vite. On sera dans l'idée de trouver les bons joueurs pour nous. Oui. Sensiblement la même question pour le président. Votre coach nous a dit que refaire une saison avec un seul attaquant de pointe, comme la saison dernière avec Gomis, ça allait être compliqué. Est-ce que vous pensez pouvoir lui emmener trouver cet attaquant avant le match de barrage Vous verrez bien. Michel. Président, si je dis que vous avez réussi votre première partie de mercato pour que vous dites un effectif compétitif pour le 3e tour préliminaire, et que là vous faites une pause, est-ce que vous êtes d'accord ou que vous allez peut-être chercher au cas par cas au mois d'août? Est-ce que vous partagez cette observation? 2 choses. La première, c'est que là encore, je ne sais pas vraiment ce que veut dire un mercato réussi quand on est fin juillet et que la saison n'a pas démarré. Je pense qu'un mercato réussi, c'est à la fin de la saison qu'on peut dire s'il est vraiment réussi. Donc c'est une expression qui m'a toujours un peu surpris.
Deuxièmement, on a recruté 7 joueurs. Donc c'est vrai que c'est un nombre de joueurs important, dont des joueurs d'expérience. Donc c'est sûr qu'on arrive, sinon au bout de l'exercice, en tout cas, on a fait le plus important. Alors est-ce qu'on peut le dire comme ça? Mais dans notre attitude, dans notre façon d'envisager ce mercato, comme l'a dit Andoni, avec Rudy, on se laisse toujours la possibilité de saisir des opportunités et on sait que jusqu'à fin août, minuit, il peut y en avoir et des intéressantes. Donc voilà, on essaye d'aider Rudy le mieux possible à bâtir un groupe très compétitif qui va avoir des ambitions très élevées. Oui. Président, toujours sur l'attaquant, est-ce que les récentes performances de Clinton et Gier peuvent vous faire réfléchir sur le fait d'un recrutement supplémentaire ou pas justement parce que... On est d'abord très heureux de la performance de Clinton qui connaît une pré-saison très efficace. Maintenant voilà, je ne vais pas faire de commentaires à nouveau sur ce point précis de l'attaque. Dernière question. Vas-y. Pour Andoni, est-ce qu'avec ces 4 recrues du mercato estival, vous avez l'impression d'avoir modifié en profondeur l'équipe, qu'elle est différente pour attaquer cette saison et qu'elle peut viser plus haut que la saison précédente, le résultat de cette saison? Je dirais plus que ça c'est une procédure, un procès un peu qui vient de janvier déjà, qu'on a changé beaucoup on apporte de nouveaux joueurs. Et ça, processus c'est un peu plus... Processus, ça commence à être... en classe de français. Non, et ça c'est continu. C'est pas l'été, c'est pas l'hiver, c'est toujours ouvert. Les recrues du mercato hivernal ont joué jusqu'à la fin de saison. L'OM a fini 5e. Ouais. Les 4 que vous avez recrutés cet été, est-ce qu'on peut attendre un résultat différent? Est-ce que vous pensez avoir changé l'équipe? Et les autres, il faudra jouer avec... On ne joue pas à football avec 4. Je pense qu'il faut jouer avec 11 quand même, au minimum avec 7. Et ça, il faut tous les joueurs. Il faut Fuji, il faut Hiroki, il faut Rolando, il faut Pelé, il faut Epara, il faut tous les joueurs. Après, on verra à la fin d'août quels sont l'effectif qu'on a vraiment et on commencera à travailler déjà à la fin d'août, les premières septembre, on commence à travailler déjà pour le mercato d'hiver, pour équilibrer l'équipe si on a besoin, sinon et c'est vrai aussi que c'est un mercato assez bizarre parce que pour la fin du mercato, on va voir, j'espère, on aura joué les 4 matchs des championnats, on aura joué 4. J'espère d'Europa League, ce sont beaucoup de matchs aussi, ça te donne la compétition, ça te donne aussi des besoins nouveaux, ou ça te donne des puits de force pour développer ton même groupe. Mais je parle des groupes que nous on a chez nous et tout le reste de recrutement qui doit nous aider à monter les niveaux de l'équipe. On finit avec Mario. Au vu des matchs amicaux, il y a un joueur que vous n'avez pas recruté, mais en gros c'est Rudy qui l'a recruté en interne. C'est Bounassar, ailier est devenu arrière. Ouais. Alors, quelle est la difficulté, selon vous, pour un attaquant de devenir arrière latéral et quel avenir lui voyez-vous? Je pense que c'est plus une question pour Rudy, mais parce que c'est celui qui est sur le terrain, c'est un peu plus facile. Mais changer la mentalité seulement d'un attaquant en défenseur, c'est pas facile. Quand tu montes un corner, un coup franc ou des choses comme ça, c'est un peu plus simple. Mais soutenir tout le temps dans le jeu, c'est pas facile. Et Bounet, il a bien fait vraiment. Il a des vitesses, c'est un très bon joueur en attaque, ça c'est normal. Mais il travaille bien aussi dans la part défensive. Il est attentif à tout ça qui se passe à côté de lui, et je pense que c'est pas les premiers joueurs qui a joué à côté qui était attaquant et il a retourné comme un joueur défensif, mais ça c'est une belle possibilité. C'est aussi une possibilité qu'on a encore dans l'équipe, dans les groupes qu'on a chez nous, et que ce sont des possibilités qui peuvent aider à avoir des solutions dans un championnat qui doit être long, avec beaucoup de matchs. Il a très bien bossé dans la part défensive. Il est très bon dans la part offensive. Merci beaucoup. Okay. Merci.
Merci.